ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tes ennemis ne te laisseront pas. La prison du diable ne te laissera pas. Ça, ce sont des vérités que je dois te dire pour te fouetter, te chicoter. Ils ne vont jamais te laisser. Si on te ment par des prophéties, c'est pour te maintenir, ils ne te laisseront pas. Un chrétien doit être affranchi, doit être libre. Est-ce que toi, tu es affranchi, tu es libre? Ils ne te laisseront pas. Ils ne te laisseront pas sortir. Le chômage ne te laissera pas. Et cette maladie qui te fatigue ne te laissera pas. Voilà des pharaons. Parle à ces pharaons-là. Mets-toi à genoux, parle à ces pharaons. Pourquoi? Ils ont un ou bien ils ont des objectifs à atteindre. Ce n'est pas des choses faites au hasard. Ils ont un objectif ou bien des objectifs à atteindre dans ta vie ou bien dans le village. Ils doivent respecter le pacte ou les accords diaboliques qui ont été signés. Ils doivent respecter ça. Même si tu es leur enfant, ils doivent respecter ça. Pourquoi? Ils tiennent compte de ton acceptation et de l'acceptation de ta situation et de ton statut. Ça veut dire quoi? On a parlé de la volonté déjà. Toi, tu ne fais qu'accepter tout ce qu'on te dit. Ok, ça les arrange. Tout ce qu'on va te dire, tu vas accepter. Donc, ton acceptation de la situation que tu vis actuellement. Tu es à l'église et tu acceptes de vivre cette mauvaise situation et on te fait croire toujours que Dieu fera. Dieu fera. Tu as 20 ans, Dieu fera. Tu as 30 ans, Dieu fera. Tu as 40 ans, Dieu va faire. Dieu promet. Tu as 50 ans, Dieu promet, Dieu va faire. Tu as 60 ans, Dieu promet, Dieu va faire. Et puis, tes yeux sont fermés, tes oreilles sont bouchées, mais tu ne vois pas, tu ne sais pas. Et tu es toujours dans ça. Parle à ton pharaon toi-même. Parle-lui. Mon frère, ma soeur, les mauvaises décisions, les pactes, les accords, les ordonnances, les décrets sataniques, on en parlait un jour de décrets, on en parlait un peu de décrets sataniques, les impositions, c'est-à-dire on t'impose des choses, des acceptations négatives dans nos vies donnent droit à nos pharaons de ne pas nous laisser aller. Tout ce que je viens de citer, ça donne droit à nos pharaons de ne pas nous laisser aller. Je répète, les décisions, les pactes, les accords, les ordonnances, les décrets sataniques, les impositions, les acceptations négatives donnent droit à nos pharaons de ne pas nous laisser aller. Amen. Ils leur donnent le droit de ne pas nous laisser aller. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. C'est son objectif. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Même si ta maman est dedans, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié. Tout est oui, oui, tout est non, non. Il n'y a pas de oui, mais on n'a qu'à faire ça. Non, non, non. On a décidé, on a décidé. Tout est application des décisions prises pour arriver à l'objectif fixé. Ne permet pas que les gens arrivent à leur objectif fixé pendant que la décision est prise. Amen. Alors toi qui m'écoutes, sais-tu pourquoi tu souffres? Il y a un objectif démoniaque sur toi. Amen. Démoniaque sur toi. Quel était l'objectif qui était sur les Hébreux en Égypte? C'est eux qui devaient construire gratuitement. Il y a un objectif. Amen. Il y a un objectif démoniaque sur toi. Et cet objectif fait que le pharaon qui te suit ne veut pas te laisser. Amen. Si dans l'objectif du célibat, c'est de faire de toi une prostituée déguisée,
Mais ça arrange le démon de la luxure. Ça l'arrange. C'est son objectif. Amen. Tes amusements que tu appelles je suis chrétien ne peuvent pas te libérer du pouvoir de ton pharaon. Je suis chrétien, j'ai une Bible. Ça ne peut pas te libérer du pouvoir de ton pharaon. Mais Jean 8, verset 32 te dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, verset 32. Ça, c'est le verset qui est révélé au ministère de la vérité restauratrice. Alors écoute ton pharaon te parler aujourd'hui. Allons dans Exode 5, verset 17. Exode 5, verset 17. Exode 5, verset 17. La parole de Dieu nous dit. Écoutons la parole. On va dans Exode 5, verset 17. Pharaon répondit. Vous êtes des paresseux. Voilà. Il dit voilà. Non, Pharaon nous fait une grande révélation. Hein. Il dit nous là, nous les chrétiens là, nous sommes des paresseux. Des paresseux, c'est-à-dire on doit tout faire pour nous, on doit prier pour nous, on doit donner des révélations, on doit donner des prophéties, nous sommes des paresseux, on ne peut même pas, Bible, on a été à l'école, tu as un niveau universitaire, tu lis la Bible, tu ne peux pas même, parce que l'homme de Dieu, tu as l'argent va travailler, ok, l'argent va t'amener au paradis, vas-y. Il dit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler. Amen. Exode 8, verset 24. Exode 8, verset 24. Je vous dis la parole de Dieu. Exode 8, verset 24. La parole de Dieu nous dit quoi? Pharaon dit. Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Écoutez, elle va relire ce verset. Il cache quelque chose. Écoutez cette parole-là. Il dit quoi? Pharaon va dire au peuple d'Israël, il va dire aux Hébreux, il va dire quoi? Je vous laisserai aller. Je vais vous laisser aller. Regardez comment il est difficile de sortir des mains de tous ceux qui sont des ténèbres. Il est difficile de sortir des mains des gens qui te détiennent en captivité. Il dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller. Donc, premier pas déjà, c'est ok. Il a dit qu'il va nous laisser aller. Il nous laissera aller. Mais pour offrir à l'Éternel votre Dieu. À l'Éternel pour faire ce que vous voulez. Pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Là, je suis d'accord. Attends, là, je suis d'accord. Je vous laisse aller. Voilà pourquoi, voilà nos étapes, voilà où nous sommes, où nous arrivons. Ce sont des refus partiels. Ce refus n'est pas complet. Cette acceptation partielle n'est pas complète. Alors, on arrive à ce milieu, les pharaons vont compléter. Il dit quoi? Seulement, vous ne vous éloignerez pas. En y allant prier pour moi. Voilà, en y allant prier pour moi. Mais ne vous éloignez pas. Alors, ça veut dire quoi? Il n'a même pas donné l'ordre de sortir de son territoire. Il dit ne vous éloignez pas. Allez seulement dans le désert, mais ne vous éloignez pas. Je vais m'éloigner de toi au nom de Jésus. Toi, mon pharaon. Je vais m'éloigner loin de toi même au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça sont des décisions qu'on prend. Ne vous éloignez pas. Exode 8, verset 28, il dit, mais Pharaon, cette fois encore, ne laisse pas aller son peuple. Alors qu'au verset 24, il avait donné son accord, mais maintenant il dit, il ne laisse pas aller son peuple. Ton pharaon est légalement sur toi. Amen. Il est légalement établi sur toi. Satan, le diable, a dit à Jésus, regarde toute la terre là, regarde. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tous les royaumes et tout ce qui est sur la terre là. Jésus a regardé, je te donne tout. Amen. Mais pourquoi Satan pourrait dire je te donne tout? Parce que nos premiers parents lui ont vendu ça. Ils lui ont bien vendu ça. Il dit, moi, ça m'a été donné. Je peux te donner. Il n'a pas dit, Dieu m'a donné, il dit, ça m'a été donné. C'est-à-dire,
vendu ça depuis le jardin d'Éden, ça lui appartient. Il dit voilà ça. Et c'est comme ça, nous rentrons dans les ruses de Satan pour signer des pactes sataniques parce qu'il nous fait croire que tout secret, toute ta richesse, là, je peux te donner. Amen. 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 Je vais vous donner une illustration amusante. J'ai vécu dans la maison. Une illustration amusante. Un jour, je mangeais des biscuits. Et mon petit dit de lui donner. Et j'ai refusé. Il a insisté. Il dit, bon, si je te donne, tu me donnes quoi? Il dit, je te donne la télévision de ma maman. Amen. Voilà une illustration. Amen. Donc, dès cet instant-là, si c'était dans le monde spirituel, dès cet instant, cette télévision m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Et si la maman ne veut pas donner cette télévision, moi, je la transporte spirituellement. Et puis, c'est son floco, c'est-à-dire, c'est n'importe quoi qui est là-bas, une image, une illusion qui est là-bas, qui va la fatiguer, qui tombe en panne, qui va revenir, qui va tomber en panne, et la vraie est avec moi. Vous dites quoi? Dans le monde spirituel, on ne s'amuse pas. Les décisions, les accords, c'est œil pour œil, dent pour dent. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec ce qu'on dit dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Ce qu'on dit dans ce monde-là, ce que vous allez dire chrétien. Ne vous amusez pas. C'est pourquoi Jésus dit, avant de parler de l'Esprit de Dieu, même va vous dire ce que vous aurez à dire pour ne pas vous tromper. Amen. Les Hébreux sont arrivés en Égypte par leur frère Joseph. Et l'Égypte leur a tout donné. Alors l'Égypte leur a tout donné. Et donc l'Égypte a un droit sur eux. Alors il faut les empêcher de prendre le pays. Il faut les empêcher de sortir. C'est eux qui ont été utilisés pour ces grandes constructions en Égypte, les pyramides, les choses que nous étudions même à l'école. Ils ont été utilisés gratuitement pour construire ces choses-là. Alors pourquoi les laisser aller? Pourquoi laisser aller celui qui me rend service de manière satanique? Pourquoi le laisser aller? Pourquoi laisser aller celui dont j'ai la facilité de détruire la vie? Pourquoi le laisser aller? Pourquoi laisser aller celui par qui je peux passer pour rentrer dans cette famille, faire ce que je veux? Pourquoi le laisser aller? Alors, qui fera ce travail? Qui fera ce travail sans salaire? C'est toi le manipuler spirituellement. On ne veut pas te laisser à cause de tes moyens. On te retient à cause de ton argent. Et non, sauver ton âme. C'est pas pour sauver ton âme. Ton pharaon ne te laissera pas. Mais il y a une condition. Suis-moi bien. C'est là maintenant la profondeur de la chose, ça devient intéressant. Suis-moi très bien. Il disait à condition. Pharaon ne te laissera pas, mais à condition. Et c'est cette condition plus puissante que Pharaon qui va agir. Il y a une condition plus puissante que Pharaon. C'est cette condition qui agira. Et je veux que tu découvres, que tu acceptes, que tu découvres cette condition et que tu l'appliques dans ta vie. Amen. Amen. Il y a deux solutions. Et la première, parle à Pharaon. Voilà, une condition. Parle à Pharaon. Ne vous amusez pas à les prières qu'on appelle bavardage. Quand tu sais que tu vis une situation chronique, et puis tu bavardes, tu récites, je vous salue Marie pendant 90 fois. Bon, ça donne quoi? Dieu te regarde, c'est que tu veux. Il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand Jésus veut guérir quelqu'un, il lui demande d'abord, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelqu'un qui a mal à la tête, ou bien qui a un mal de ventre chronique, il vient devant Jésus, je lui dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dis non, il faut me donner l'argent. Ok, il va te donner l'argent.
puis tu as besoin d'argent pour te soigner toujours. Non, il faut cibler les prières, il faut connaître les prières. Parle à ton pharaon. Exode 4, verset 23. Lisons. Exode 4, verset 23. Parle à ton pharaon. On va apprendre maintenant à agir. Exode 4, verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Je t'ai dit. Il dit, je t'ai dit. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Voilà. Si tu refuses de le laisser aller, si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr toi aussi ton premier fils. Ton premier-né. Amen, ton premier-né. Qui va accepter qu'on tue son enfant? Parle à Pharaon, dis-lui quelque chose. En Égypte, Dieu a dit, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. S'il refuse, dis-lui, si tu refuses, je vais frapper ton premier-né. Vous savez, le monde des ténèbres a peur des grands engagements qui affectent leur vie. Des grands engagements qui affectent leur vie, ils ont peur. Je vais vous donner un exemple. Quand vous priez, prenez en témoin les cieux et la terre. Ils ont des problèmes. Amen. Prenez en témoin, faites intervenir les éléments de la nature inchangeable. Ils ont des problèmes. Et ce sont des grands engagements, ça. Celui qui n'a jamais bu l'eau, c'est lui qui peut me faire du mal. Ça, c'est un grand engagement. Ça veut dire, tu lui dis le jour où il boit l'eau, il te fait du mal, c'est lui qui va mourir. Ça devient grave pour lui. Il va se donner le terme de l'eau. Celui qui n'a jamais mangé du sel, c'est lui qui peut me faire du mal. Alors, tu l'as coincé. À chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va se souvenir qu'il va manger quelque chose où il y a du sel. Et ça l'engage. C'est pourquoi il dit, si tu refuses, je ferai mourir ton premier-né. Alors toi aussi, tu peux appliquer cette parole-là. Toi qui retiens mon mariage en captivité, toi qui retiens mon bonheur en captivité, toi qui retiens ma réussite en captivité, je t'ordonne, laisse mon bonheur sortir de ton territoire. Si tu refuses, la mort va frapper dans ta maison. Si tu refuses, tu vas recevoir le tonnerre de l'Éternel sur toi. Si tu refuses, pardon, le feu du Saint-Esprit t'est réservé. Il va commencer à te laisser. Parle à Pharaon. Pour dire quoi? Ce sont des paroles de foi. Amen. Ce sont des paroles de foi. Exode 6, verset 11. Exode 6, verset 11. Va. Parle à Pharaon. Roi d'Égypte. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Hors de son pays. Amen. Parle-lui. Quand tu lui parles, j'ai dit tout de suite, tu donnes un engagement, tu crées un engagement dans ta prière. Maintenant, tu lui parles. Non seulement je dois sortir, mais c'est hors de ton pays. Je te pose ça, hors de ton pays. Allons dans Exode 7, verset 16. Dis hors de ton pays. Exode 7, verset 16. Il dit quoi? Disons la parole de Dieu. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon. Exode 7, verset 16. Je veux qu'on parcourt la Bible ensemble. Et tu diras à Pharaon. Et tu diras à Pharaon. Et tu diras à Pharaon. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. M'a envoyé auprès de toi. M'a envoyé auprès de toi. Pour te dire. Il te dit. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Je t'ai dit de les laisser et tu n'as pas encore écouté. Vous voyez comment la chronologie de cette prière, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Mais à partir d'aujourd'hui, tu m'écoutes. Tu vas m'écouter parce que quelque chose va se passer. Nous devons connaître la parole de Dieu pour appliquer ces... Amen. Amen. Nous devons connaître la parole de Dieu pour l'appliquer au bon moment. Au moment où il faut. Au moment où il faut. C'est pourquoi on lit la Bible.
Dieu n'a pas besoin de mettre ces histoires dans la Bible. Si tu les lis en tant que roman, tu les comprendras en tant que roman. Si tu les lis spirituellement, tu vas comprendre que ce sont les choses spirituelles, les hommes spirituels que Dieu nous donne. Deuxième solution, exorciste. Deuxième solution, allons toujours dans la Bible, dans le livre d'Exode 6, au verset 1, la parole de Dieu nous dit, allons dans Exode 6, verset 1. Moïse et Aaron. Exode 6, L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Il a dit, écoute, si tu n'écoutes pas, il a dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Pharaon, tu verras maintenant ce que l'Éternel te fera. Tu verras comment l'Éternel va agir, toi mon Pharaon. Tu verras maintenant, hein? Une main puissante le forcera à les laisser aller. Amen. La première condition, on avait dit, il faut parler à Pharaon. Deuxième condition, maintenant, il y a une intervention qui va venir. Allons dans Exode 7, verset 4 à 5. Exode 7, verset 4 à 5, on va compléter. Verset 4 à 5, on va compléter. Pharaon ne vous écoutera point. C'est ça? Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Deux versets très importants. Amen. Alors, que retenons-nous de ces deux références publiques que nous venons de lire? Une main puissante force à laisser. Et c'est cette main puissante de l'Éternel que tu dois invoquer quand la situation est très dure. Ce n'est pas quand tu n'as pas à manger seulement la main de Dieu. Non, non, non. C'est la main puissante de l'Éternel. Amen. Et puis il dit, j'étendrai l'Éternel et mettra la main sur l'Égypte. Amen. Ce qu'on appelle la main mise. Amen. La main mise. L'Éternel lui-même, il met la main sur l'Égypte comme ça. Quand il met la main là, ce n'est plus leur pouvoir maintenant, c'est le pouvoir de l'Éternel qui est en train d'agir. Et c'est comme ça le combat. C'est la deuxième solution. Amen. Alors toi qui suis ce message, voici ces deux solutions pour que Pharaon de ta famille, le Pharaon de ton village te laisse. Voici les deux solutions. Pour que le pharaon de ton village, le pharaon de ta famille, c'est-à-dire l'homme fort, c'est-à-dire le plus grand sorcier, c'est-à-dire le roi du monde des ténèbres qui est chez toi. Voilà ce qu'il leur faut. Amen. Amen. C'est légalement, amen. C'est légalement et dans l'ignorance que nous avons vendu tout à Pharaon. Je dis légalement. Pharaon sait, son entourage sait, tout le monde sait que tu as vendu ça. Et maintenant, l'ignorance. Par ignorance, tu as donné ce qui t'appartient. Alors dans Ésaïe 50 maintenant, et écoutons ces prophéties de l'Éternel. Ésaïe 50. Allons dans le livre d'Ésaïe. Allons. Ésaïe 50, le Seigneur veut nous donner une prophétie. Ésaïe 50, verset 1, la parole de Dieu nous dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce voilà. Par laquelle j'ai répudié votre mère? Voilà, il pose la question. Parlons d'abord de votre mère. Où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère, vous mes enfants? Alors quand on donne une lettre de divorce, quand on divorce, maman, ça veut dire qu'il y a une séparation, elle ne vient plus à la maison, elle n'est plus avec nous. Mais vous et moi, celle qui nous a mis au monde d'abord, parlons de ça. Où est la lettre que je vous ai adressée à votre mère? Il continue, il dit, ou bien, auquel de mes créanciers vous ai vendu. Est-ce que moi, Dieu, je vous ai vendu? Ouvrez les yeux. Vous prouvez que vous avez, est-ce que c'est moi qui vous ai vendu? Voici. Il dit, voici. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été vendus.
C'est à cause de nos comportements, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos agissements, c'est à cause de ce que nous faisons en mal et qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu que nous sommes vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Amen. Amen. Allons dans Isaïe 52, au verset 3. Car, ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Est-ce que tu me comprends? C'est gratuitement que nous avons été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent qu'on peut être racheté. Gratuitement que tu as ces problèmes, ce n'est pas l'argent qui va te délivrer. Mon frère et ma soeur, l'argent ne peut pas te délivrer. Ce n'est qu'une manipulation mentale qu'on te fait. L'argent ne peut pas te délivrer. Donc 500 000 € prier pour ton mariage, ça ne peut pas te délivrer. Alors pourquoi donc tu ne restes pas à la maison pour que tu donnes les 500 000 et puis tu vas te marier? Relis ce verset, Isaïe 52, verset 3, la parole de Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent, c'est bien écrit, l'argent, à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas l'argent qu'on rachète. Le nom de Dieu a dit, il faut donner combien? Il faut donner 150 000, combien d'argent? Il faut donner. Tu as racheté ta vie, elle a racheté, une dame a racheté sa vie, elle est morte après. Ce n'est pas avec l'argent qu'on rachète. C'est un mensonge. Amen. Et nous sommes dans le ministère de la vérité et de la pour te donner le message de la foi. Ce sont des mensonges, mon frère, ma soeur. L'argent ne rachète pas spirituellement. Tout ce que tu as écouté se fait dans la prière au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et non seulement tu as reçu le message, tu as reçu les conditions, et nous sommes rentrés dans les détails de ces conditions, et tu as compris aujourd'hui comment tu dois prier pour que ton pharaon te laisse. Alors tu as écouté ces paroles. Et tu connais l'histoire de Pharaon et du peuple de Dieu. Est-ce que Pharaon n'a pas laissé aller le peuple de Dieu? Il a laissé. Non seulement il a laissé le peuple aller encore avec d'autres richesses, il a laissé le peuple aller. Amen. Comment? Je ne vais pas te parler des plaies, mais la main de Dieu a frappé. Alors quand nous prions de cette manière, la main de Dieu va frapper. Ce n'est pas pour des petites prières, on va prendre cette stratégie de prière. La main de Dieu existe véritablement. Pourquoi? Parce que même les magiciens, les mystiques de Pharaon ont dit à Pharaon, Pharaon, il faut quitter dans ce combat-là. Ça, c'est le droit de Dieu. Amen. Avec notre Dieu, c'est la foi qui soutient la parole. Cherche la vérité et tu seras affranchi de l'apostasie de ce monde. On parlera de l'apostasie un jour, dans un autre thème. Cherche à connaître la vérité et tu ne seras plus dépendant spirituel. On parlera de la dépendance aussi, tu comprendras un jour. Et tu n'en seras plus dans la dépendance spirituelle. Tu es dépendant spirituel. Et tu ne peux rien faire spirituellement sans quelqu'un. Et la Bible nous dit, si Christ t'a franchi, tu es réellement libre. On n'a pas dit si pasteur t'a franchi. On n'a pas dit si féticheur t'a franchi. On n'a pas dit si marabout t'a franchi. On dit si Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Alors toi qui as écouté ce message ce matin, est-ce que tu es réellement libre? Libre c'est qui? Ce n'est pas parce que je dors, je me lève, je mange, je suis libre. Non. Est-ce que tu es capable aussi, il te dit tout de suite. Au village, il y a plein de sorciers là. Tu as perdu quelqu'un, il faut aller tout de suite. Va à la gare, tu vas aller. Est-ce que tu es libre de le faire? C'est là où on voit. C'est là où on voit. Est-ce que tu es libre? Il suffit de te dire seulement, celui qui est sorcier là, il t'attend à la maison. Tant qu'il a dit, on m'a appelé, quelqu'un m'a appelé, on dit comme ton portable est fermé, quelqu'un m'a appelé pour dire ton oncle, Tanta, il s'appelle Tant, il est à la maison. Et toi-même, tu sais que cet oncle a déjà tué 10 personnes en sorcellerie. Tu vas rester à l'église là-bas. Ça, il faut être affranchi. Sois libre au nom de Jésus. Que les mauvaises choses te laissent en paix au nom de Jésus. Amen. Alors pour conclure, où est ta vie?
Pharaon a la même mise sur elle. Accepte Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Et cette même mise de Pharaon sera ôtée pour que la même mise de l'Éternel soit sur toi. Ne laisse pas. Ne te laisse pas dominer par ce qui n'est pas de Christ. Accepte la parole pour sortir des rétentions diaboliques au nom de Jésus. Accepte la parole pour sortir de ces captivités, de ces prisons, pour sortir de ces prisons, de ces rois d'Égypte. Au nom de Jésus, donne ta vie à Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Cette parole. Et nous avons l'habitude de vous laisser 7 prières par semaine. Tu peux les faire, toutes les 7 prières, tu peux les faire par jour jusqu'à l'autre dimanche. Et comme tu peux faire une prière par jour, alors la première prière que tu dois faire, tu me suis très bien. La première prière, par rapport à ce thème, voilà la première prière. Toi, homme fort, le pharaon de ma famille et de mon village, qui détient mon âme, ma vie, qui détient ma vie, qui détient mon bonheur. Je t'ordonne au nom de Jésus, laisse-les maintenant aller hors de ton territoire au nom de Jésus. Deuxième prière. Toi qui gardes mon avenir et la réussite de mes enfants, à partir de maintenant, laisse-les au nom de Jésus. Troisième prière. Toi qui retiens encore ma vie, mon bonheur, ma gloire, mon âme, mon élévation, ma réussite, laisse-les au nom de Jésus. Quatrième prière. Je parle au lieu de détention de ma vie. Je parle au lieu de détention de ma prospérité. Je parle au lieu de détention de mon âme. Je parle au lieu de détention de ma gloire. Laisse-les maintenant. Au nom de Jésus. Toujours quatrième prière. J'invoque la main puissante de l'Éternel sur tous les lieux de détention diabolique au nom de Jésus. Cinquième prière. Je frappe de feu, de grêle de feu, du brasier de l'Éternel, tout lieu de détention de tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Sixième prière. Toi, démon, sorcier et féticheur, ton refus de me laisser vivre en paix est à mort au nom de Jésus. La main puissante de l'Éternel est sur toi pour frapper comme il a fait en Égypte. Comme il a fait en Égypte et sur Pharaon. Au nom de Jésus. Septième prière. Remercie ton Dieu pour cette victoire au nom de Jésus et rends-lui gloire. Au nom de Jésus. Amen. Papa, tes enfants longtemps ont été retenus par un pharaon. Le symbole du diable, symbole de la captivité, de l'esclavage. Papa, je commande ce matin à ce pharaon, si tu refuses de les laisser aller,
La main de Dieu va te frapper au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Laisse-les sortir hors de ton territoire au nom de Jésus. Et tu sors du territoire de la pauvreté au nom de Jésus. Et tu sors du territoire des misères au nom de Jésus. Tu sors du territoire du célibat au nom de Jésus. Tu sors du territoire de la mort au nom de Jésus. Tu sors du territoire de la honte au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu est sur toi maintenant. Papa, glorifie ton nom dans la vie de ton enfant. Agis maintenant selon ta parole au nom de Jésus. Amen.